Que chacun, chacune soit le bienvenu. Nous avons la joie d'être rassemblés ce matin malgré ce nouveau confinement. Bienvenue à vous tous qui êtes là et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Familiers, nouveaux venus, c'est le Seigneur qui nous invite. Je remplace ce matin Annette Preyer qui devait présider ce culte. Annette est positive au Covid, alors elle va très bien, mais elle s'est auto-confinée pour quelques jours. Je remercie Isabelle qui va accompagner ce culte à l'orgue, ainsi que Marianne qui fera la lecture biblique et Nicolas qui nous guidera tout à l'heure dans la prière d'intercession. Nous allons louer le Seigneur, écouter sa parole, la méditer, chanter. Le Seigneur est au milieu de nous. Je vous invite à prier. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits qui n'ont pas le savoir, mais qui te connaissent, toi. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment et ceux qui n'aiment plus, mais qui espèrent toujours l'amour. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout-petits au regard innocent et par celles et ceux qui ont soif de justice. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit inscrit dans le cœur de nos enfants comme un signe de joie au milieu des vivants. Nous nous levons pour chanter le cantique 255, les strophes 1 et 2. Vous trouverez les cantiques sur les feuilles qui vous ont été distribuées à l'entrée. Nous écoutons la loi que Dieu nous donne. Vivez en paix entre vous, frères et sœurs. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit, ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché.
Nous prions. Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse, de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Nous nous levons pour chanter le cantique 429, les strophes 1 et 2. Pour nous, a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui, avec nos frères et nos sœurs et avec nous-mêmes. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous fait grâce, Dieu nous sauve, qu'il nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous confessons notre foi. Nous croyons en un Dieu qui est pour l'homme, mais qui est autre que l'homme, qui est notre allié, mais dont la parole est plus vraie que notre vie et plus forte que notre mort, qui est proche, mais qui est différent, qui vient à nous quand nous le cherchons et qui demeure Dieu quand nous le quittons.
Nous croyons en Jésus-Christ, qui a montré pleinement Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, qui a troué le ciel de nos ignorances et qui a habité la terre de nos histoires, qui a vécu pour enseigner, pour annoncer et pour guérir, qui est mort comme nous, à cause de nous et pour nous, qui a été ressuscité pour rendre manifeste la mémoire, la bonté et la puissance de Dieu en faveur de nous. Nous croyons à l'Esprit Saint qui continue d'œuvrer chez les hommes comme la graine continue de pousser au travers l'hiver, qui est ce même Esprit qui porte des fruits différents pour chacun et qui ne cesse de rassembler les hommes dispersés. Amen. Nous nous levons pour chanter le cantique 167, « Quand les montagnes s'éloigneraient ». Les Écritures, nous prions. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu. Qu'elle nous éclaire sans nous éblouir. Qu'elle nous réchauffe sans nous brûler. Qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu nous donnes, exiges et promets. Amen. Au livre de l'Exode, au chapitre 14. Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide ? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers.
Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. » L'ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle éclairait la nuit. Ainsi, les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d'eux, l'eau formait comme une muraille. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, avec chars et cavaliers, pénétrèrent derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars qui n'avancèrent plus que difficilement. Alors, les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons loin des Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends ton bras au-dessus de la mer pour faire revenir l'eau sur les chars et les cavaliers égyptiens. » Moïse obéit. Alors, à l'aube, la mer reprit sa place habituelle. Les Égyptiens qui s'enfuyaient se trouvèrent soudain face à l'eau et le Seigneur les y précipita. L'eau recouvrit tous les chars et les cavaliers des troupes du Pharaon qui avaient poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, l'eau formant comme une muraille de chaque côté d'eux. Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens, et les Israélites purent voir les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité, ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Amen. Dans le temps de Carême, un temps qui fait mémoire de toute la période que Jésus a passée dans le désert. Pour ce dimanche, nous n'avons pas d'événement particulier à célébrer, à relater. Dimanche prochain, ce sera la fête des rameaux, mais ce dimanche, rien.
Alors, comment s'imaginer, comment se représenter 40 jours passés dans le désert? De ces 40 jours, nous savons fort peu de choses. L'évangile de Marc, par exemple, est très laconique. Ça se résume en un verset. Jésus était dans le désert, les anges le servaient. Matthieu et Luc ne sont guère plus bavards. Tout au plus nous apprennent-ils que Jésus resta 40 jours dans le désert et qu'au bout de 40 jours, il eut faim. Et c'est lorsqu'il ressentit la faim que Satan fit son apparition pour le tenter. Mais pendant ces 40 jours, il ne se passa rien de notable, du moins rien qui ne nous soit parvenu. Juste le sable, la chaleur, le vent, la solitude aussi. Un temps difficile à se représenter. Comment imaginer d'interminables journées au cours desquelles il ne se passe rien? On peut imaginer la faim et la soif qui tenaillent, l'angoisse de la solitude. On ne sait rien de comment Jésus a vécu et compris ce temps. Les textes nous disent qu'il a été conduit dans le désert par l'Esprit. Jésus est là, dans une situation physiquement et moralement intenable, dans ce qu'on pourrait imaginer comme un interminable face-à-face avec lui-même. Dans un film, cela pourrait donner un plan très lent, la scène vue de loin, la chaleur qu'on voit monter du sol, et puis au loin, une silhouette que l'on distingue. Le soleil poursuit sa course, la silhouette se précise à la faveur du mouvement de la caméra, et puis on distingue un homme, jeune, vraisemblablement calme, ne cherchant pas à fuir ce lieu. On perçoit son profil, son regard peut-être, posé sur l'horizon. Fin de la séquence. En parallèle, il y a le récit que nous venons d'entendre. C'est un des textes proposés dans les lectures suivies pour aujourd'hui. Un texte très fort, très impressionnant, marquant visuellement. Cette fois, il y a foule de personnages, héros, multes figurants, effets spéciaux, superstars. C'est la grosse production. Moïse est là et il engage vaillamment le peuple hébreu à le suivre dans un passage on ne peut plus périlleux. Le peuple hébreu s'extrait d'Égypte. Il sort d'un désert dans lequel il était réduit en esclavage pour se diriger vers un autre désert. Entre les deux, une mer se dresse, au sens littéral du terme. Alors des voix s'élèvent. Quel intérêt à fuir l'esclavage si c'est pour périr en mer? On imagine toute la foule de ce peuple parti à la hâte qui constate avec angoisse que la mer condamne sa route. D'un côté, une foule aux abois, de l'autre, l'énorme et puissante armée de Pharaon qui est à ses trousses. Une foule habillée simplement, avec de maigres baluchons contenant leurs quelques biens, un peuple qui fuit la servitude, un lieu dans lequel rien ne se passe, dans lequel il est privé d'avenir, et surgissant derrière ce peuple, les chars, les attelages, les armures miroitant sous le soleil. Les Israélites en appellent alors à Dieu, et Dieu va leur garantir un passage sur la terre ferme ou à pied sec, selon la traduction que l'on suit. La fois précédente où cette expression a été employée, c'est dans la Genèse, au moment du récit du déluge. À la fin du déluge, Noé et les siens pourront poser le pied sur la terre ferme, à pied sec. Et c'est cette terre qui s'ouvre devant les Israélites grâce à la main étendue et au bâton brandi par Moïse. C'est le chemin du salut. Elle leur garantit la vie sauve. On observe là un double retournement. Tout d'abord avec le bâton brandi par Moïse pour disperser les eaux. C'est le même bâton qu'il a brandi 10 fois précédemment pour chacune des plaies. Mais cette fois, le bâton tend vers la vie. Il ouvre le passage de vie sauve pour le peuple hébreu. Pour le peuple hébreu seulement.
pour les Égyptiens, il sera l'ultime plaie. Le bâton brandi fera se refermer les eaux sur eux et les engloutira. Le second retournement est physique, disons géographique. Depuis leur départ d'Égypte, les Hébreux sont guidés par la nuée, cette colonne de nuages qu'on a pour le coup du mal à se représenter. On nous dit que d'un côté c'était une colonne de fumée, de l'autre c'était une colonne de lumière. Elle était placée devant le peuple hébreu et le guidait. Arrivé à ce moment du récit, alors que les Israélites sont épuisés, désespérés, stoppés par la mer qui se dresse devant eux et l'armée qui les accule, la nuée se retourne. Elle quitte la tête du peuple hébreu et se place à sa suite. Elle s'interpose entre les Israélites et entre Pharaon pendant le temps nécessaire à l'assèchement de la mer. Dieu ne guide plus seulement son peuple, il le protège. Et dans ce récit, le temps s'étire. Face à la mer, acculé par l'armée de Pharaon qu'il distingue à l'horizon, le peuple hébreu prend le temps de mesurer toute la difficulté de la situation. Parce que tout d'abord, il est pris de panique. Face à la mer, il s'affole, il invective Moïse qui invective Dieu à son tour. Pourquoi nous mettre dans une telle situation ? Alors Dieu, une fois de plus, outille Moïse pour trouver une issue. Il lui dit « Étends la main, lève le bras et la mer va s'ouvrir. » Alors oui, le vent, un vent d'est, nous dit-on, se lève et il lui faut toute une nuit pour que la mer s'assèche. Pendant toute une nuit, le peuple va attendre, voyant l'armée se dresser derrière lui, attendre que le passage à pied sec s'ouvre. Il faut prendre le temps pour mesurer la gravité de la situation et faire le choix de s'en remettre à Dieu. Il faut le temps pour que le peuple constate la puissance du miracle et s'en remette à Dieu dans la confiance. Et l'eau balise en fait ce récit. Elle va rendre irréversible la sortie d'Égypte. Ce temps où le peuple hébreu était réduit en esclavage par Pharaon ne peut plus être, puisque Pharaon et son armée ont disparu sous les eaux. Mais pour autant, la liberté et la félicité ne sont pas à portée de main. Un peu plus loin, lorsque le peuple hébreu cherchera une source pour se désaltérer, il trouvera la source de Mara, dont l'eau est tellement amère qu'elle est imbuvable. Il faudra aux Israélites le temps qu'ils s'installent dans le désert pour que l'eau jaillisse du rocher. Et donc de l'autre côté, ce matin, nous avons ce séjour de Jésus dans le désert. Et l'eau introduit également la séquence. C'est après avoir été baptisé dans le Jourdain que Jésus est conduit dans le désert. Jésus a été plongé dans l'eau, il en est ressorti. Et c'est suite à cela qu'il est conduit par l'Esprit dans le désert. Pour le peuple hébreu, comme pour Jésus, le désert est un passage obligé. Le peuple hébreu y est conduit par Moïse, qui suit les ordres de Dieu. Jésus y est conduit par l'Esprit. Le désert, qui est un lieu de silence, de vide, joue ici un rôle de sas. Il est la représentation géographique d'une période nécessaire de transition, de maturation. Le livre de l'Exode, dont nous avons lu un extrait ce matin, ouvre une nouvelle représentation du peuple hébreu. Jusque-là, le récit s'attachait à des patriarches et à quelques épisodes de la vie de leur tribu. Avec le livre de l'Exode, les héros laissent place au groupe. Il s'agit maintenant d'un tout qui va évoluer ensemble et dont l'histoire va devenir celle d'un peuple. Un peuple qui va accéder à sa liberté, à son autonomie. Esclave pendant une longue période en Égypte, le peuple hébreu va prendre en main sa destinée. Mais cela ne se fait pas en un jour.
il va lui falloir passer 40 ans dans le désert pour accéder au lieu que Dieu lui réserve. Un peu comme un héritier qui sait qu'il ne pourra accéder à son patrimoine qu'à un âge donné. Un futur lointain laisse entrevoir la terre promise, mais elle ne sera pas foulée par cette génération. Il n'y a donc plus de retour en arrière possible, et le chemin vers une autre vie, vers une vie de liberté et d'abondance, va nécessiter un apprentissage. L'apprentissage se fera dans le désert. Et là aussi, je vois un parallèle avec le séjour de Jésus dans le désert. On ne sait rien des années qui précèdent son baptême, tout au plus l'épisode à la synagogue et au temple quand il a 13 ans. Et puis donc arrive son baptême dans le Jourdain, Jésus plonge dans l'eau et Dieu le déclare comme son fils. Et pour autant, Jésus ne débute pas son ministère immédiatement après cet événement. Jésus est conduit dans le désert. Pour être pleinement celui que Dieu s'est choisi comme fils, Jésus a également besoin d'un espace, d'un temps, qui là aussi va agir comme une sorte de sas. Que fait-il pendant ces 40 jours ? On ne le sait, les textes ne nous rapportent rien. Le désert étant le lieu du silence, et le silence pouvant être vu comme le point culminant de la prière, d'un dialogue avec Dieu, je dirais que Jésus a peut-être passé ces 40 jours dans un dialogue intense avec Dieu. Il ne peut pas du jour au lendemain entamer son ministère et venir bousculer, abolir même les commandements qui auront guidé son peuple pendant toutes ces années. Pour opérer un bouleversement aussi radical, Jésus lui aussi a besoin de temps. Et c'est le désert qui le lui offre, malgré la faim, la soif, la solitude et, in fine, la tentation par Satan. Et c'est suite à ces deux temps, celui dans le désert et celui face à Satan, que Jésus débutera son ministère, comme le peuple hébreu qui connaîtra la servitude, le temps dans le désert pour ensuite accéder à la terre promise. Le désert ne serait-il donc pas ce que nous imaginons, un peu trop rapidement ? Est-ce vraiment un lieu mortifère ? Ces deux récits que nous mettons en parallèle ce matin peuvent nous amener à reconsidérer ces épisodes de nos vies que nous qualifierions de désert. Quels seraient nos déserts ? Pour un étudiant, ce pourrait être la sensation de s'être trompé de voie, de ne pas suivre les études pour lesquelles il se sent fait, et le sentiment un peu désespérant d'y perdre son temps. Pour l'actif, le désert peut être professionnel, avec la sensation d'un avenir qui semble bouché, une promotion dont on désespère, de nouveaux projets qui se font attendre. Dans la vie personnelle, le désert, ça pourrait être l'impression de naviguer à vue, de sentir le sol instable sous ses pas, de se sentir seul en se demandant si une nouvelle rencontre surviendra un jour. Ces déserts ne sont pas une impasse, ils sont une traversée. Cette traversée peut être longue et laborieuse, aride et épuisante, mais elle permet de mieux se connaître. Comme pour le peuple hébreu, comme pour Jésus, nos déserts sont aussi des temps de réappropriation de nos vies, de nos identités. Nous ne nous y perdons pas, parce que Dieu, tour à tour, nous guide et nous protège, comme depuis la nuée. Il livre ses commandements pour nos vies et nous offre la liberté, loin de nos servitudes. Il nous assure, même dans nos déserts, de la présence de son Fils. Amen.
Nous prions. Notre Dieu, donne-nous du temps. Empêche-nous de vouloir aller plus vite que nous permet la longue houle de nos cœurs. Fais que nous ayons patience avec nous-mêmes, car le temps œuvre à l'ombre de nos irritations. Le temps progresse et cicatrise, alors même que nous démange sa lenteur et que nous inquiètent ses retours de flamme. Donne-nous du temps pour prendre et pour apprendre, car nous ne sommes point faits pour vaincre sans convaincre, pour saisir sans habiter, ni parcourir sans séjourner. Donne-nous la familiarité qui suit la curiosité et qui permet le contact. Donne-nous la tendresse qui accompagne le désir et permet l'amour. Donne-nous la constance qui suit la découverte et qui permet le bonheur. Donne-nous la lenteur qui suit la brusquerie et qui permet la communion. Donne-nous le temps de l'approche et de l'attachement. Notre Dieu, donne-nous confiance dans le temps, au jour où il nous semble que nous piétinons et que nous régressons. Nous te demandons que la patience du temps pacifie et construise nos vies. Au nom de Jésus-Christ, qui a grandi 30 ans en silence, qui a parlé 3 ans en puissance, qui a tout perdu en 3 jours de déshérence et qui nous offre le temps comme espérance. Amen. Nous nous levons pour chanter le cantique 601, les strophes 1, 2 et 3.
Est-ce qu'on pourrait venir plutôt ici? Chantal et moi avons eu le plaisir de vous accueillir dans le cadre bien évidemment de cette pandémie. Oui, je disais, Chantal et moi avons eu le grand plaisir de vous accueillir pour ce culte ce dimanche, dans le cadre d'un accueil un peu raccourci dans la mesure où cette pandémie nous empêche de vous servir comme d'habitude un verre d'amitié et d'avoir un repas qui la suit. Pour ceux qui viendraient pour la première fois ou qui seraient de passage, s'ils le souhaitent, quand nous vous avons accueillis, nous avons donné 2 papiers, un papier blanc pour la liturgie de ce culte et un papier bleu. Sur ce papier bleu, sur la première feuille, vous avez notre site. Vous pouvez aller sur ce site et obtenir des informations sur la vie de notre paroisse qui est très riche. Vous pouvez aussi, si vous voulez un peu plus d'informations, c'est-à-dire être contacté, sur le dernier feuillet, vous avez la possibilité de remplir en laissant vos coordonnées et soit me le donner ou soit le donner à Lou qui nous a donné la prédication de ce jour. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, Dominique Fougérolles de l'Entraide et du Conseil presbytéral. Tout d'abord, grand merci à Lou, notre secrétaire de paroisse, d'avoir assuré ce matin au pied levé. J'aimerais inventer l'expression au cœur levé en français, ce culte en remplacement d'Annette Prière à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. J'ai 2 annonces qui ont à faire avec le désert de l'isolement lié au Covid. Nous savons que dans la suite de la prédication de Lou, que Dieu est à l'écoute dans le désert, mais c'est aussi notre mission d'Église d'être à l'écoute les uns des autres. La première annonce qui est conjointe de la part du Conseil presbytéral et de l'Entraide, avec ce nouveau confinement, et on espère que c'est le dernier, nous mettons en place dans la paroisse une permanence téléphonique d'écoute et de soutien que chacun pourra contacter s'il se sent isolé ou désorienté, s'il traverse une épreuve, s'il recherche un appui dans la paroisse. Un paroissien répondra à votre appel ou à votre message téléphonique, pas forcément en direct, mais comme on fait pour les amis ou les parents qui téléphonent. Il prendra le temps de vous écouter et de relayer, le cas échéant, vos interrogations, vos demandes, vos soucis auprès des personnes de la paroisse les mieux à même d'y répondre. Des bénévoles d'accueil de l'accueil de la rue Madame vont se relayer depuis chez eux, sous la coordination de Laurent Hellman, avec un téléphone portable dédié dont le numéro sera publié en fin de semaine prochaine dans l'hebdo du 26 mars. Donc pour en savoir plus, soyez bien attentifs à l'hebdo du 26 mars, la semaine prochaine, vous aurez toutes les informations. D'ici là, n'hésitons pas les uns et les autres à appeler les personnes que nous connaissons, qui sont isolées et pour qui c'est un nouveau coup dur, ce nouveau confinement. La deuxième annonce, c'est pour revenir sur l'initiative que nous avons lancée, mais qui n'a pas encore vraiment abouti, d'aider à rompre la solitude des étudiants. Nous avons refait une annonce dans l'hebdo hier, donc vous l'avez peut-être lu, vous pouvez le lire. Pour l'instant, le lien avec les étudiants de théologie n'a pas encore abouti,
La personne relais est d'ailleurs actuellement cas contact Covid avec 3 personnes malades Covid chez elle, donc c'est compliqué, on n'est pas en train de mettre la pression. Et par conséquent, l'annonce que nous avons faite hier dans l'hebdo, c'est de chercher, on garde le lien avec l'Institut protestant de théologie, ça va peut-être aboutir, mais de chercher d'autres personnes relais qui sont au contact d'étudiants. Alors on a pensé à des aumôniers d'université, à des professeurs, évidemment à des étudiants eux-mêmes ou à des parents d'étudiants. Enfin, toute personne relais, ça nous intéresse de prendre contact pour essayer de pouvoir contacter les étudiants. Alors qu'il y a une petite dizaine de paroissiens qui se sont montrés favorables à pouvoir organiser un déjeuner pour une première rencontre avec quelqu'un. Y compris ce matin sur mon portable, un couple vient de me dire on est prêt à accueillir un étudiant en théologie puisqu'on avait démarré par là. Bon, évidemment, le confinement peut compliquer la création de ces liens, mais d'un autre côté, le confinement accroît la solitude des étudiants, donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et puis, chacun adaptera les modalités en fonction. Voilà, on n'a pas plus réfléchi aux modalités, mais c'est à voir. Inviter éventuellement un étudiant chez soi pour une personne ou 2 personnes, il y a peut-être des choses faisables, il faut vérifier que sur les attestations, c'est correct. Cela dit, ce lien avec les étudiants, ce n'est pas pour 3-4 semaines. Quand on démarre une action, on ne sait pas combien de temps il dure. Des fois, 20 ans après, on dit, vous vous souvenez, cette action, elle avait démarré pendant le confinement. Le lien avec les étudiants, c'est essentiel pour nous aussi, bien au-delà de la solitude. Voilà, donc merci à tous et à bientôt sur nos lignes. Bonjour, Christian Tanon. Vous savez sans doute que l'Escale a été créée en lien étroit avec notre paroisse et avec d'autres paroisses protestantes. L'Escale, c'est un lieu d'accueil, d'écoute et de ressourcement spirituel qui est situé à Port-Royal, pas très loin d'ici, rue Henri Barbus. Elle va bientôt fêter ses 4 ans. Et en même temps, nous ouvrons une 2e escale dans le 11e arrondissement et qui va pouvoir ouvrir ses portes en avril. L'escale, c'est pour faire une pause, précisément. Un désert au cœur de la ville, mais un désert où on se ressource. Et il y a 24 accueillants qui ont été recrutés, qui sont formés pour écouter longuement, sans jugement, pour proposer, si la personne le souhaite, un partage biblique et pour remettre dans la prière le fardeau éventuel que la personne peut déposer. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur l'Escale, il y a des flyers à la sortie. Merci à tous. Voici le moment de l'offrande. Nous pouvons, par un don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens.
joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Je laisse maintenant la place à Nicolas pour la prière d'intercession. Seigneur, nous sommes rassemblés ce dimanche matin pour te prier. Durant ce culte, tu nous as accueillis tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos grandeurs et nos petitesses. Mais tu es tout amour et tu n'as pas voulu voir nos limites et nos doutes. Tu as mis au contraire une grande joie dans nos cœurs. Cette joie, elle n'attend maintenant qu'à se répandre autour de nous. C'est ainsi que tu la veux, Seigneur, généreuse et surabondante. Alors, à l'occasion de cette prière, fais en sorte que notre joie bondisse hors de notre cœur en communion avec le monde entier, qu'elle s'oriente vers tous ceux qui, proches ou moins proches, aspirent à te connaître. Que notre joie rejoigne les affligés et les solitaires, les éprouvés et les souffrants, qu'elle se faufile au creux de leurs difficultés, pour mieux les porter auprès de toi, pour les présenter dans cette communion joyeuse à ta grande miséricorde, afin que tu mettes en eux le réconfort de ta présence. Seigneur, les 12 derniers mois ont été rudes pour la plus grande partie de l'humanité. La peur a grandi pour nos proches et nos concitoyens. Nous te remercions d'avoir suscité tant de solidarité quand chacun était tenté de s'en sortir seul. Si nous avions tout ce que nous méritons, le monde serait terrifiant. Mais tu accordes ton pardon et nous avons continué à espérer. Nous te prions donc pour que ta grâce continue à guérir les hommes, là où leur amour est souvent enfoui sous de multiples angoisses. Face aux problèmes, nous te prions de communiquer aux hommes, dans les épreuves qu'ils traversent, une parcelle de ta patience infinie. Nous souhaitons porter dans la prière tous ceux à qui il arrive quelque chose de difficile afin qu'une solution leur soit apportée. Mais nous te demandons aussi de faire en sorte que malgré leurs problèmes, ils ne plongent pas eux-mêmes dans la détresse, au risque de perdre toute joie et toute paix. Seigneur, indique aux hommes le chemin où te trouver. Les souffrances ne sont pas seulement liées aux situations exceptionnelles que nous traversons. Nous te prions donc pour tous ceux dont la vie quotidienne continue à être difficile. Nous te prions notamment pour les détenus de toutes les prisons du monde. Nous avons été confinés dans nos appartements pendant quelques mois, mais nous portons dans la prière tous ceux qui sont confinés dans leurs cellules de quelques mètres carrés pendant parfois 20 ans ou plus. Permets, Seigneur, que leur enfermement physique ne se double pas d'un enfermement intérieur. Accorde-leur une vie meilleure et apaisée pendant leur détention comme à leur sortie. Nous te prions aussi pour les personnes à la rue. La solitude n'a pas besoin de murs pour faire souffrir, et l'on peut vivre une forme de confinement sans disposer d'un toit au-dessus de la tête. Permets, Seigneur, que ces personnes ne désespèrent pas malgré les difficultés et suscite chez nos dirigeants, à tous les niveaux, une ouverture de cœur qui les incite à trouver des solutions d'hébergement et de logement. Nous te prions encore pour les personnes hospitalisées, victimes du virus ou d'autres maladies. Rétablis-les, Seigneur, dans leur santé et continue de susciter chez les soignants l'engagement dont ils ont déjà fait preuve pour faire face à la crise sanitaire. Fais reconnaître leur utilité auprès de nos dirigeants comme aux autres de nos concitoyens pour que les plus faibles soient pris en charge dans de bonnes conditions. Seigneur, il faudrait pouvoir porter dans la prière auprès de toi chacun et chacune des habitants de cette terre, car toute situation est particulière. Il faudrait pouvoir égrener chaque parcelle d'humanité.
mais en les confiant tous en Jésus-Christ, nous savons qu'il y a en toi tant de bonté, que notre prière sera exaucée. Nous savons en effet que tu connais déjà toute leur détresse. C'est pourquoi c'est avec confiance que nous attendons pour eux ton secours. Nous te prions de prendre soin d'eux et qu'ils te confient hardiment toutes leurs demandes. Après t'avoir prié, nous nous mettrons à l'écart pour te laisser agir. Mais nous disons ensemble, dès à présent, la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur nous envoie. Aussi, employons notre temps à rêver, employons notre énergie à prophétiser, employons notre espérance à avoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employons notre vie à affirmer avec humilité, joie, courage et foi, Jésus-Christ est le Seigneur. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Amen. Et pour finir, nous chantons ensemble le cantique 616, les strophes 1, 2 et 4. Amen.
bien, s'il est servi bien. Bon, c'est un confinement qui est pas un vrai confinement. Ok. Ça devrait aller. Ouais. Bah écoutez, bah, bon courage. Et à bientôt. Bonjour. Bien. Bientôt, tu auras un équipement supersonique. Ouais, ça va être compliqué. Ça va? Ça va et toi?